Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, on se retrouve un an après, donc j'ai pas sorti beaucoup de vidéos parce que j'ai fabriqué cette merveille, voilà ce magnifique vélo électrique. Donc dans cette vidéo nous allons voir plusieurs parties, donc déjà il va y avoir la partie technique, donc je vais vous expliquer combien ça coûte à peu près, si vous voulez faire à peu près le même, comment j'ai fabriqué et tout, par exemple la batterie et tout, comment j'ai soudé dedans. Et ensuite je vais faire la deuxième partie, donc deuxième grande partie, en fait il va y avoir des parties dans des parties. La deuxième grande partie ça va être que des tests, voilà, donc test de puissance, test de vitesse. Déjà, est-ce que c'est rentable de fabriquer un vélo électrique soi-même? Donc déjà on peut acheter un vélo électrique 1500 watts, donc un vélo électrique déjà fait, donc tout déjà fait, la base et tout. Donc ça il y en a pour 2500 euros ou 2000 euros dans la moyenne gamme. Ensuite la deuxième option c'est d'acheter tout un kit complet, donc rien à faire au niveau électrique, hein, juste à fixer la roue et tout le reste est fait. Donc là il y en a pour 1000 euros, donc déjà c'est deux fois plus intéressant. Bon après il faut avoir un ancien vélo, mais ça sur le bon coin on peut en trouver dans une fourchette de 100-120 euros des bons vélos. Donc voilà. Mais il y a aussi la solution la plus économique que j'ai fait, j'ai acheté que la roue, le contrôleur et tous les petits trucs qui vont avec, voilà, donc putain, j'ai oublié de l'éteindre, et tous les petits trucs. Donc ça revient à peu près à 350 euros plus les batteries. Les batteries, j'ai pris des cellules d'occasion. Donc vous allez voir que prendre des cellules d'occasion, c'est à la fois une bonne idée et à la fois pas trop une bonne idée. C'est pour ça que dans le futur je vais changer, mais je ferai une autre vidéo. Donc déjà, on va passer par la partie qui va vous coûter le plus cher, c'est la batterie. Donc la batterie, moi j'ai utilisé des cellules 18650, donc c'est assez connu, il y en a pas mal. Donc sur le bon coin j'en ai trouvé d'occasion. Alors en fait, pour vous montrer, j'ai deux batteries, donc j'ai deux blocs de batterie. Et en fait, il y a un bloc de batterie, j'ai mis des cellules d'occasion d'un vendeur, et la deuxième bloc de batterie, j'ai mis des cellules d'occasion d'un autre vendeur. Et la deuxième batterie, il s'avère qu'elle a très peu de puissance, très peu de capacité, donc en fait les accus étaient morts. Donc moi, ce que je vous recommande vivement, c'est d'aller sur AliExpress, acheter les INR 18650B. Donc ce sont des batteries très performantes, donc elles peuvent sortir jusqu'à 10 ampères. Donc là pour un 1500 watts ça consomme 35 ampères, donc il faut minimum 4 séries, voilà, pour un total de 120-130 euros pour des cellules neuves. Voilà. Donc là j'ai acheté 1 euro la cellule, ça m'a coûté 65 euros d'occasion. Donc c'est sûr que c'est mieux d'occasion, mais c'est un peu avoir de la chance ou pas avoir de la chance. Point important que j'ai oublié de rappeler, il faut également un BMS, c'est très important pour la batterie. Donc ça coûte genre 20 euros, 30 euros pour du haut de gamme. Voilà, donc c'est un petit prix à ajouter et à prendre en compte. Donc maintenant on va parler de la motorisation. Donc la motorisation c'est le moteur qui est intégré, d'ailleurs on pourra parler de la chaîne que j'ai enlevée. Donc en fait j'en avais pas l'utilité, donc du coup j'ai enlevé la chaîne. Donc le moteur, il y a plusieurs gammes, donc il y a la gamme VAE, donc vélo assistance électrique. Donc c'est 250 watts, donc en fait ça vous assiste juste, ça permet pas de rouler en fait 250 watts. Après dans la catégorie speed elect, donc ce que j'ai, il y a les 500 watts, 750 watts, 1000 watts et 1500 watts. Alors honnêtement, si vous faites que du plat, 1000 watts ça suffit largement, parce qu'en fait à partir des 50 km/h ça arrête de rouler, en fait je pense que c'est une sécurité quand même. Mais en fait quand j'arrive à 50 km/h, il y a le watt du moteur qui baisse. Donc ça c'est fait exprès en fait pour pas rouler trop vite. Donc si vous tapez pas mal de montées et pas mal de chemins avec des cailloux et tout, donc comme c'est le cas, 1500 watts c'est parfait, même j'aimerais avoir un peu plus, mais là pour l'instant ça suffit. Donc ça permet de faire des énormes accélérations, vous verrez dans les tests. Donc maintenant qu'on a parlé du moteur, on va parler du contrôleur. Donc le contrôleur, moi comme je vous ai dit, c'est un kit que j'ai acheté, donc le contrôleur était déjà avec. Donc vous pouvez acheter le contrôleur à part. Moi je vous recommande d'acheter un kit avec le contrôleur et le moteur associés, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite pour l'électronique, on a tous les capteurs. Donc le capteur pour accélérer, le capteur d'assistance de pédalage, mais moi je l'ai pas mis parce que j'avais galéré à l'enlever. Enfin j'ai galéré à enlever ça, enfin j'ai même pas réussi du coup. Et ensuite il y a l'écran. Donc j'ai ajouté un écran, donc en fait il y a l'écran de base qui affiche les km/h. Les km/h, le niveau de batterie n'est pas du tout précis. En fait, l'écran principal va notamment savoir combien d'énergie est envoyée dans le moteur et combien vous roulez. Mais un truc indispensable si vous voulez faire des longues distances, c'est le wattmètre. Le wattmètre, en fait, ça va permettre de savoir combien vous avez consommé concrètement. Ça vous affiche la voltage. Mais en fait, il ne faut pas se fier au voltage parce qu'en fonction de combien on tire sur les batteries, le voltage peut être totalement différent. Et moi, je me base sur la partie Energy, donc la partie en watts. Donc je sais que j'ai consommé 306 Wh et je sais qu'il me reste 400 du coup, vu que ma batterie elle fait 700 Wh. Voilà. Donc je sais qu'il faut pas que je dépasse 700, sinon je suis en panne de batterie, enfin il en reste un tout petit peu, donc c'est un peu nul. Et ça permet d'aller déjà pas mal loin. Donc je suis allé à la crête du Pilat, enfin c'est tout en haut du Pilat. Donc de où j'étais, il y avait 1 km d'altitude, comme ça, et il y avait 20 km de montée où ça montait constamment, comme ça. Voilà. Donc également, si vous faites ce genre de vélo, je vous recommande, et c'est très important, mais mettez des freins à disque, vraiment. Parce que au début, mon premier prototype, il n'y avait pas de frein en fait. Enfin si, il y avait les freins de base, mais ils freinaient que dalle et c'était super dangereux. Donc je vous déconseille fortement de rouler sans frein, surtout avec ça. Hashtag logique quoi. Et donc passons à la partie qui intéresse tout le monde, le prix. Combien ça a coûté? Telle est la question. Donc au final, moi ça m'a
coûté environ dans les 700 € parce que j'ai fait des erreurs. Par exemple, j'ai acheté des batteries que j'aurais pas dû acheter. Mais du coup, je vais vous montrer combien ça peut vous coûter si vous faites bien des trucs optimisés. Donc, le moteur, le contrôleur et tous les petits accessoires là. Ah, j'ai éteint, c'est vrai. Donc, tous les accessoires, tout le kit, j'en ai eu pour 350 € sur AliExpress. Voilà. Donc, en vrai, 350 € c'est un prix super intéressant. Donc, le mieux c'est de chercher sur AliExpress et si vous n'êtes pas sûr, on m'enverra un lien pour que je vérifie. Et voilà. Donc, le kit, 350 €, donc c'est le plus cher. Donc, ensuite, pour la batterie. Donc la batterie, je suis à 65 € de cellule par batterie, plus le BMS 30 €, plus les petits supports, mais ça coûte 10 €, ça coûte rien. Et en comptant le fait que j'ai dû acheter une soudeuse par point, donc cellule neuve, donc 128 €, 126 € environ de cellule neuve, le BMS 30 €, donc on est à peu près à 160 €. Puis on arrondit à 200 hein, si jamais les cellules montent. Donc ça va faire environ 550 € au total. Plus le vélo, donc le vélo sur le bon coin vous pouvez en trouver des très bien pour 100 €. Donc à peu près pour 650 € vous pouvez tout avoir tout ça, voilà. Donc après on peut compter les petits accessoires genre le wattmètre, 20 € de plus. Aussi le chargeur pour charger les batteries, 20 € de plus encore, enfin même 30 € de plus. Mais voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, c'est un certain investissement, mais c'est vite rentabilisé parce que c'est génial en fait, c'est trop bien. Donc là du coup je vais vous passer des extraits de la fabrication, donc tout en accéléré. Donc avant de vous montrer des extraits de la fabrication, je vais vous montrer quelques principes théoriques et surtout comment il faut faire pour le reproduire. Donc déjà je vais vous montrer un tableau, donc tension, intensité et tout. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc en fait si vous achetez un kit, vous pouvez avoir deux kits différents. Donc soit du 36 volts, soit du 48 volts. Voilà. Et donc plusieurs puissances. Donc par exemple vous pouvez trouver un kit 1000 watts 48 volts, vous saurez qu'il faudra 20 ampères. Donc 20 ampères vous verrez pour la suite. Donc nous en exemple on va prendre 1500 watts 48 volts, donc 35 ampères. Voilà. Donc là ici il y a le petit calcul, donc intensité égale à la puissance divisé par la tension. Voilà, donc c'est pas nécessaire vu qu'il y a le tableau. Donc déjà il va falloir choisir une cellule. Donc les caractéristiques de la cellule que je vous recommande très fortement, la NCR18650B. Donc elle a un prix très avantageux et des bonnes performances. Donc sa tension, il faut pas aller en dessous de 2,5 volts, il faut pas excéder 4,2 volts, enfin comme toutes les batteries lithium. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à vous inquiéter que ça, le BMS va tout faire. Donc nous ce qui va nous intéresser ça va être ses milliampères-heure, donc sa capacité, sa puissance maximale de sortie et sa vitesse de charge, donc 0,5C en l'occurrence. Donc là maintenant on va commencer par les premiers calculs. Donc rassurez-vous c'est très simple, hein, ça paraît un peu compliqué mais c'est très simple. Donc déjà combien on va mettre de parallèle et combien on va mettre de série. Donc pour savoir combien on met de série, donc ça se fait en fonction du voltage. Donc on a 48 volts, on sait que 48 volts ça fait 13 séries. Si vous avez 36 volts c'est 10 séries, si vous avez 48 volts c'est 13 séries. Donc là 48 volts 13 séries, donc ça aurait été 36 volts, ça aurait été 10 séries. Voilà. Donc là maintenant la partie un peu plus compliquée c'est le nombre de P. Donc rassurez-vous c'est très simple. Donc moi vu que j'ai un kit 1500 watts 48 volts, je sais que j'ai 35 ampères. Voilà. Donc ça peut tirer 35 ampères au maximum. Donc du coup il faut que je regarde la puissance maximum que ma batterie peut délivrer. Donc là elle peut délivrer 10 ampères. Et donc avec un calcul fait de tête vite fait, je sais que 4 cellules ça fait 40 ampères. Parce que 4 x 10 ça fait 40 ampères. Donc 40 ampères c'est pile poil au-dessus, donc il faut être au-dessus. Donc faut pas avoir 30 ampères, sinon ça va abîmer vos cellules, il faut avoir 40 ampères. Donc voilà. Et donc plus on est au-dessus, moins ça va tirer sur la batterie et plus ça va durer longtemps. Donc pensez qu'il faut du 4P, donc 4 parallèles et 13 séries. Donc ça vous fait 52 cellules à acheter. Donc là je précise c'est la configuration minimum. Si vous faites ça, ça va tirer beaucoup sur les cellules et ça va pas mal les user. Donc normalement ça devrait tenir environ 1000 recharges. Mais pour conserver leur vie, il faut moins tirer dessus, donc plus vous mettrez de cellules, et plus vous allez conserver sa durée de vie, vous allez voir après. Donc déjà, on va calculer l'autonomie qu'on peut avoir avec cette configuration, donc 4P 13S, donc déjà on va s'intéresser au P. Donc on a 4 parallèles de 3,4 ampères-heure, on le sait, parce que la batterie fait 3,4 ampères-heure, donc 3,4 ampères-heure x 4, ça fait 13,6 ampères-heure, voilà. Donc là ici, ça va être l'ampère-heure totale de la batterie. Et donc on va multiplier par sa tension. Sa tension est de 48 volts et ça peut être 36 volts si c'est une autre batterie. Donc là 48 volts fois 13,6 ça nous fait 652 Wh. Donc ça c'est le nombre de watts qu'on va pouvoir tirer pendant une heure. Donc si vous êtes à pleine puissance vous allez consommer 1500 watts avec ce kit.
Donc du coup, à pleine puissance, vous pouvez tirer pendant 0,43 heures. Donc ça veut un peu rien dire, ça veut à peu près dire une demi-heure, un peu moins. Donc si vous voulez que le vélo tienne 1 heure à pleine puissance, 2 heures à pleine puissance, 3 heures à pleine puissance, c'est ce calcul qui va être très important. Donc moi, pour simplifier, j'ai pris l'exemple que je veux que le vélo dure 1 heure. Donc 1 heure à pleine puissance, donc à pleine puissance, faut y aller. Faut être en accélération sans monter. Donc si jamais c'est 2 heures, c'est 3000 Wh. Là c'est 1 heure, donc 1 fois 1500. Donc le 1500 peut varier si vous avez un autre kit. Si vous avez un kit de 1000 watts, ça sera 1000. Enfin voilà. Donc on va prendre 1500 Wh, on va le diviser par la tension de la batterie. Donc 48 volts, donc j'ai rajouté le virgule 1, mais on s'en fout un peu, c'est un petit détail. Donc 1500 Wh divisé par 48 volts, ça nous donne 32 ampères-heure. Donc on sait il nous faut 32 ampères-heure si on va avoir 1500 Wh. Donc comment on fait pour avoir 32 ampères-heure? Pour avoir 32 ampères-heure, il nous faut 10 cellules de 3,4 ampères. Donc vu qu'elles font 3,4 ampères-heure, si on en met 9, c'est pas assez, donc il faut en mettre 10, voilà. Donc avec 10 parallèles, on a 34 ampères-heure, donc ça je l'ai pas marqué, mais on a 34 ampères-heure, c'est supérieur à 32 ampères-heure, donc ça nous fait 10P. Donc 10P13S, 130 cellules. Donc le fait qu'il y ait 10P, ça va répartir le courant. Donc le vélo va tirer 35 ampères. Donc 35 ampères sur 10 cellules, ça va se répartir. Chaque cellule va avoir 3,5 ampères au lieu de plus. Et du coup la cellule va vivre plus longtemps. Donc plus vous avez de cellules, plus la batterie va durer dans le temps. Donc maintenant on va s'intéresser à quel chargeur. Donc déjà pour choisir la tension du chargeur, c'est très simple. Si vous avez une batterie 13S, donc 48 volts, il vous faudra un chargeur 54,6 volts. Si vous avez une batterie 36 volts 10S, donc 10 cellules 36 volts, il vous faudra un chargeur 42 volts. Voilà. Donc ça c'est très simple pour les S. Pour l'intensité, ça va être en fonction de vos batteries. Donc si vous avez la configuration qu'on a fait au tout début, donc très simple, 4 parallèles. Donc on a vu que la batterie a une recharge de 0,5C, donc soit 1,7 ampères. Donc 1,7 ampères x 4, ça fait 6,8 ampères. Donc la batterie, il faut pas excéder les 6,8 ampères, sinon vous allez l'abîmer. Ça va quand même marcher, ça va quand même les charger, mais ça risque de les abîmer, donc il faut pas le faire. Et si vous avez la batterie 10 parallèle, donc comme on a regardé juste avant, vous pourrez envoyer jusqu'à 17 ampères. Donc vous pourrez envoyer plus de jus pour la charger avec plus d'intensité. Voilà. Donc maintenant on va passer au branchement électrique. Donc ça a l'air compliqué, mais c'est plutôt simple en principe. Donc déjà on va commencer par la batterie. Donc j'ai simplifié le schéma en mettant une seule parallèle et 13 séries. Voilà, donc il faut imaginer que une parallèle il y en a plusieurs. Donc il faut imaginer que ça par exemple il y en a 5 comme ça. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Voilà. Donc pour les mettre en série c'est très simple, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, etc. Donc reliés par des bandes de nickel ou d'autres méthodes de soudage. Moi j'ai mis des bandes de nickel. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc à la sortie entre là et là, on a 48 volts. Donc maintenant, il va falloir mettre un BMS. Donc le BMS, c'est très important. Donc le BMS va comprendre 3 fils de puissance, donc 3 connexions de puissance et plein de petits fils. Donc généralement, il y en a 14 si c'est du 13S. Donc le BMS, il faut bien qu'il soit 13S ou 10S. Donc 48 volts, c'est 13S et 36 volts, c'est 10S. Voilà. Donc les fils généralement ils sont rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Donc en fait pour dire que tous les rouges ils vont se connecter là, tous les jaunes ils vont se connecter là. Donc en fait à quoi ça sert tous ces fils? Ça sert à équilibrer de chaque cellule et la bonne tension, c'est très important. Donc du coup on a le noir, donc le moins général, puis ensuite série 1, série 2, série 3, série 4. Voilà, donc il suffit juste de les brancher dans l'ordre, les fils, tout simplement, c'est très simple. Il faut pas se tromper, donc si vous vous trompez c'est pas grave, le BMS va juste pas envoyer de courant, ça va pas le griller. Donc ensuite on va parler des bornes de puissance. Donc vous allez avoir le moins général, donc là il faut mettre un gros fil si vous allez voir toute la puissance qui va passer. Donc le moins général on le suit, donc il va dans le B- du BMS, le batterie moins tout simplement. Ensuite on a le C-, donc le C- il va aller au chargeur, donc le moins du chargeur, voilà, sachant que le plus du chargeur il est relié au plus de la batterie. Donc en fait le plus est général, donc le plus il alimente tout, donc on va s'intéresser surtout au moins. Donc ici le B-, donc la batterie moins, et le P-, c'est le power-, donc il va aller au vélo, donc au contrôleur du vélo. Puis ensuite tout le reste je l'ai pas dessiné, ça servait à rien. Donc voilà, donc le P-, il va à la sortie du vélo. Ensuite on va suivre le plus, donc le plus il va passer par un shunt de puissance, donc ça on verra après, et ensuite il va aller directement au contrôleur. Donc voilà le circuit de puissance simple. Donc ensuite vous pouvez ajouter un wattmètre, donc le wattmètre c'est quasiment indispensable pour savoir où vous en êtes au niveau consommation de la batterie. Donc le wattmètre il va se brancher avec 4 fils. Donc vous allez avoir un fil qui va prendre le plus général, donc le plus général tac ici.
un fil qui va prendre le plus shunt, donc le plus général plus le shunt. Donc en fait le shunt de puissance il va mesurer combien d'intensité circule, combien d'intensité électrique, et du coup faut que le wattmètre soit relié au shunt. Donc voilà, donc là ici le plus général et le plus shunt, voilà. Donc ensuite le moins, normalement vous allez avoir le moins shunt et le moins général, donc les deux vous pouvez les relier, tac, on s'en fout. Et ensuite le moins général vous allez l'amener au moins de la batterie, voilà. Donc c'est très simple, hein, ça peut paraître compliqué mais c'est plutôt simple, et voilà. Donc là maintenant on va passer aux extraits de la fabrication. Donc on se retrouve en voix off, donc on va voir les extraits. Donc là déjà on commence par les petits supports en plastique qui vont permettre de tenir les batteries. Donc les batteries que j'ai reçues, donc ça c'est le premier vendeur qui m'a envoyé les batteries bleues. Donc là je les mets tout simplement dedans, voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc comme on peut voir j'alterne plus moins, donc là il me manquait des batteries parce que j'en avais pas commandé assez, c'est de ma faute. Donc là ensuite je soude les bandes de nickel, donc la soudeuse par point c'est plutôt simple, elle marche avec une batterie de voiture et un petit circuit électrique, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir tout en haut de la vidéo, en haut au milieu on voit la grosse batterie de voiture. Donc là je soude, donc étonnamment c'est très simple de souder par point, il n'y a pas besoin de difficulté en fait, c'est vraiment très simple à faire. Donc le seul conseil que je peux vous donner c'est qu'il faut bien appuyer avec les bornes et ensuite souder, parce que si on n'appuie pas assez en fait ça casse tout et c'est pas ce qu'on veut. Donc là ensuite c'est quand je chargeais la batterie cellule par cellule, parce qu'il n'y avait pas le BMS, donc je devais charger cellule par cellule, enfin parallèle par parallèle. Donc ça ici c'est les batteries de la deuxième batterie que j'ai commandé du vendeur où ça avait pas marché, donc ça c'est les batteries qui avaient pas marché. Donc ceux-là ils avaient une capacité différente, donc pour les équilibrer j'étais obligé de le faire avec un site sur mon ordinateur, donc en fait il faut les mettre à tel endroit de la batterie pour bien équilibrer. Voilà, donc ça c'est les deux batteries soudées. Donc là ensuite c'est quand je vais souder les fils du BMS, donc les petits fils d'équilibrage. Donc au début je vous ai dit qu'il y avait des fils rouges et des fils jaunes, alors c'est sur certains BMS il n'y a que des fils rouges, parce que c'est des BMS cheap. Moi je vous conseille d'avoir un bon BMS. Bon là bien sûr j'ai changé, mais non c'est plus celui-là qu'il y a dans le vélo. Donc on se retrouve le lendemain, donc je sais pas comment j'en suis débrouillé, mais j'ai réussi à perdre le bouton start. Bon du coup j'allume avec un tournevis, on s'en fout. Donc là c'est la dernière cellule qui charge, puis la batterie elle est complètement chargée, donc j'attendrai que ça soit fini pour pouvoir brancher le BMS. Donc là je soude des fils au BMS, donc j'ai mis 3 fils. Histoire que le courant circule bien. En fait j'ai mis 3 fils parce que un fil ça supporte 10 ampères et vu que j'avais 35 ampères j'ai mis 3 fils, voilà. Donc ça c'est quand je soude directement avec du fil de cuivre, ça permet de passer plus de courant, surtout à la sortie c'est très important de faire ça. Donc ça ensuite c'est ce que ça a donné, donc avant je branche les fils d'équilibrage, donc là c'était juste des fils de test, donc là théoriquement je pouvais pas passer plus de 10 ampères, sauf que pendant 2 mois le vélo marchait comme ça, donc je passais 30 ampères dans des petits fils. Bon ça fumait un peu mais c'est rien. Donc là c'est le moment ultime où je branche les fils d'équilibrage et voir si ça marche. Ça y est c'est branché, donc là ça marche, voilà. Là la batterie vient de prendre vie officiellement, voilà, la naissance de la batterie. Donc là ensuite il va falloir que j'attache les câbles, parce que les câbles qui pendent de partout c'est dégueulasse, donc un coup de scotch c'est vite fait, voilà, pas besoin de se prendre la tête. Donc ça ensuite c'est le wattmètre que j'ai mis dessus, donc j'ai mis un wattmètre, donc malheureusement j'ai perdu la vidéo. Donc ça ensuite c'est la roue, en fait je m'étais trompé de taille, j'avais pris du 24 pouces, mais au final ça marche très bien donc c'est pas grave. Pour la batterie. Donc là la partie électrique où je mets chacun des éléments, chacun des capteurs du vélo, j'ai filmé, mais c'est tellement long et surtout pas très intéressant parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube qui font ça, et surtout c'est vraiment pas compliqué, c'est tout déjà fait en fait. Donc là c'est ce que ça donnait, donc le wattmètre était sur la batterie, pas sur le guidon avant, voilà. On peut voir la chaîne de puissance qui est un peu montée à l'arrache, donc ça c'était vraiment, j'avais vite envie de le tester, j'ai vite fait le truc, et au final ça a plutôt bien marché. Donc ça c'est la roue arrière, ce que ça donne. Donc là c'est le premier test. Oh c'est magique. Oh putain c'est trop magique. Oh c'est énorme la sensation. Oh, putain, donc comme je peux le répéter, c'est magique, c'est vraiment incroyable d'avoir un vélo qui accélère tout seul, vous vous rendez pas compte, la sensation est magnifique. Par contre il n'y avait pas de frein. En fait ça te pousse. Ah, je vais pas te... Voilà, preuve. Et avant, faites attention avec la poignée si vous accrochez la poignée. Donc en fait, je m'étais accroché à la poignée pour le tenir, sauf que ça accélère quand on s'accroche à la poignée. Donc ça, faites attention, c'est des erreurs de débutants. Donc là, c'est la toute première version de la toute première sortie qu'il a fait. C'est vraiment magique cette photo. J'en ai pas d'autres, voilà. Donc ça, c'est la photo d'inauguration. Donc ensuite, j'ai mis une coque en métal. Donc j'ai pris une tôle, je l'ai tordue, je l'ai peint. Et voilà, et je l'ai mis par-dessus, et ça faisait plutôt joli.
Ensuite j'ai fait des petits trous sur les côtés pour pouvoir le fixer avec des tirapes et voilà. Donc ça c'est ensuite j'ai mis la deuxième batterie, ma deuxième batterie c'est le même processus et ça sert à rien que je vous le montre. Et donc voilà ce que ça donne de nuit. Donc bien sûr maintenant j'ai changé de place le wattmètre, j'ai changé quelques trucs. Et encore maintenant à l'heure où je fais le montage, donc plusieurs mois après que vous ayez vu l'intro, il a encore évolué en beaucoup mieux, mais ça je ferai une prochaine vidéo. Je tenais à m'excuser pour la qualité qui est assez dégueulasse. En fait avec les vibrations et le fait que ça soit filmé en 9/16, ça fait des vagues dégueulasses sur la caméra, je suis désolé pour ça. Mais c'est les vibrations, j'ai pas réussi à trouver de solution pour ça. Donc alors là on va faire le test de la montée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce vélo a un excellent couple. Donc il est très fort en montée. J'ai réussi à réunir plusieurs téléphones, donc un pour filmer la caméra principale, un pour enregistrer la vitesse GPS, donc c'est impossible à truquer, hein, c'est de la vitesse GPS. Et voilà. Et globalement, il n'y a pas besoin de filmer le compteur du coup. Du coup, c'est parti pour cette montée. 3, 2, 1, pleine puissance. Donc là, on a 1600 watts. Donc là, il est vraiment à fond là. Donc on peut voir, ça accélère plutôt bien pour la montée. Là ça descend un peu donc je vais aller plus vite forcément. Voilà, là ça monte. Donc là je me rends compte, mon compteur affiche 1300 watts, donc le vélo consomme. Voilà. Et donc chose qu'il faut savoir très importante, plus on s'approche des 50 km/h, moins le contrôleur envoie du courant. Donc là je suis quasiment je suis à 37 compteurs là. Et après c'est quoi dire, j'ai oublié, désolé. Donc là je suis à 37 compteurs, plus on s'approche des 50, moins le contrôleur va envoyer du jus. Donc là vu que je suis à 35, le contrôleur envoie pas toute la puissance. Voilà. Donc en fait c'est un bridage. Et si vous arrivez à enlever ce bridage, on pourrait aller encore plus vite. Voilà. J'espère que vous m'entendez, je parle relativement fort parce qu'il y a le monde qui se prend dans le micro, c'est assez insupportable. Donc aussi au niveau de la consommation, là c'est fonctionne plus au niveau des batteries, ça paraît logique. Voilà. Donc là on est à 40, tranquille, dans la montée. Voilà, là j'arrive. Mais par contre la montée est assez énergivore, hein, ça va consommer 1 watt toutes les 3 secondes. Donc ce que j'ai essayé de vous dire pendant qu'il y avait le vent, tous les éléments et tout, plus on s'approche de la vitesse max, donc de 50, moins le contrôleur, en fait, quand il y a 50 km/h, le contrôleur il envoie, en fait, au lieu de juste arrêter d'envoyer du jus, il envoie progressivement en fait. Quand on s'approche des 45, le contrôleur il envoie de moins en moins de jus, et quand on commence à s'approcher des 35, il envoie de moins en moins de jus. Donc c'est à dire que quand on était à 35, il était à 1200 watts, il était pas à 1500, donc il était pas au maximum quand on était à 35 km/h, voilà. Donc si vous arrivez à le débrider, il y a moyen de faire en sorte qu'il soit tout le temps à 1500, et là je pense que vous pouvez gagner 3-4 km/h facilement. Bon, du coup on se tape la descente, donc pour vous montrer aussi qu'il y a aucun intérêt d'avoir le moteur électrique en descente, parce qu'il est bridé à 50. Donc en descente, bah je vais rouler à 50, peut-être 56 éventuellement. Mais du coup voilà, donc je vais quand même mettre le moteur dans la descente pour vous montrer, donc là ça va accélérer très vite, puis ensuite ça va arrêter d'accélérer à 50.
Donc du coup, je vais essayer de vous faire une petite comparaison des puissances. Donc une fois je vais rouler à 500 watts, une fois je vais rouler à 1000 watts, 750 watts, une fois je vais rouler à 1000 watts et enfin à 1050. Donc si vous faites un vélo, vous 500 watts, il sera plus léger que le mien parce qu'il y aura moins de batterie, moins de moteur, donc vous irez peut-être plus vite. Donc du coup, je vais commencer à 500 watts, 250 watts, ça c'est pas la peine, non c'est nul. Donc je vais essayer d'avoir une puissance stable. Donc là je commence. Donc oui j'essaye, c'est assez compliqué avec l'accélérateur, faut doser. Donc là je suis bien à 500 watts, là, tac, 500 watts stable. Donc ça accélère lentement mais sûrement, ça accélère doucement. Voilà. Donc là ça y est, chaud au max là. Donc 36 km/h, voilà. Donc on a 36 km/h, donc là je freine bien évidemment pour pas aller plus vite. Donc là on a à peu près, donc on met un peu de temps à accélérer et on arrive à 36, donc déjà 36 km/h c'est pas mal, hein, c'est à peu près la vitesse moyenne d'un vélo normal, enfin un vélo normal qui va vite quand même. Donc là aussi je vais pas m'embêter, elle est à 750 watts, je vais aller directement à 1000 watts. Donc à 1000 watts ça risque de dépoter un peu. D'ailleurs je m'excuse que le fait que la vidéo soit en portrait, je vais essayer de corriger ça un maximum au montage, mais désolé j'ai pas d'autre moyen de mettre mon téléphone. Du coup là on va repartir à 1000 watts cette fois. Donc déjà 1000 watts c'est 2 fois mieux. Logique. Donc là on a 1000 watts. Mais là déjà 1000 watts c'est pas mal, hein, franchement. Voilà, donc là je suis à 1000 watts. Donc déjà 1000 watts ça permet d'atteindre la vitesse presque maximum de 45 km/h. Donc si vous faites que du plat c'est largement suffisant 1000 watts. Et donc 1500 watts, bah attendez du coup je vais le refaire. Donc là maintenant le dernier test, le fameux 1500 watts. Que tout le monde attend. Donc je vais partir de là pour accélérer. 3, 2, 1, fire! Donc là vraiment l'accélération elle est géniale. Là, je récupère le téléphone. Donc là, je vais vous montrer le bridage qui est fait, qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir ici, il y a des watts, donc là, ça se voit, je n'accélère pas. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, plus on s'approche des 50 km/h, donc la vitesse maximum, moins ça va envoyer du courant. Donc regardez, donc là, je suis quasiment à 0 km/h, ça envoie 1600 watts. Donc là, 1500 watts, 1400 watts, 1300, 1000, voilà, là 900, 800, 800, voilà. Et donc là, attendez, je vais m'arrêter. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'étais à 800 watts, voilà. Donc c'est le bridage qui fait ça. Ça serait pas bridé, ça continuerait à 1500 et je pense que 1500 ça aura encore de quoi pousser la bécane. Donc voilà, donc moi personnellement je prends pas le risque de débrider parce que j'ai pas trop envie d'y toucher, ça me suffit comme ça. Mais c'est possible. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc pour ce projet je ferai bien plus de vidéos, donc plus de vidéos de test, des nouvelles batteries donc dans une prochaine vidéo. Et aussi je vais faire un système e-brake 100% fait maison. C'était tout pour cette vidéo, sur ce, à la prochaine.